Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour ma vidéo bilan en couture. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, cela fait 3 ans que je me suis mise à la couture. Du coup dans cette vidéo je réponds à vos questions, alors c'est parti. Je vais commencer avec l'une des questions que vous m'avez le plus posées, à savoir comment est-ce que je me suis formée en couture. Alors j'ai débuté la couture durant l'été 2017, donc pour être exact j'avais 29 ans. Et j'ai commencé en prenant des cours dans une mercerie et j'ai tout de suite accroché. Alors pendant ces cours, j'ai appris à coudre donc une pochette, j'ai également fait une jupe, j'ai aussi cousu une robe. Et de mémoire, je devais avoir une dizaine de cours d'1h30 ou de 2 heures. Et ce que j'ai beaucoup aimé à mes débuts, c'est qu'on est capable de faire quand même de jolies choses sans pour autant avoir beaucoup d'expérience en couture. Alors c'est sûr que j'avais pas des finitions hyper jolies au début, mais jamais j'aurais pensé par exemple me coudre une robe en n'ayant que quelques heures de couture à mon actif. Cela nous amène à une autre question qui est de savoir est-ce que la couture est accessible à tous. C'est vrai que des fois quand vous débutez, vous me posez souvent la question oui moi je suis pas manuelle, j'ai jamais cousu de ma vie, est-ce que je pourrais réussir à coudre quelque chose? Moi j'aurais tendance à répondre oui à cette question si vous avez un minimum de patience. En fait je dirais que l'un des plus grands freins pour les débutants en couture, c'est la machine à coudre. Du moins, c'est l'idée qu'on se fait de la machine à coudre. Moi, personnellement, j'ai dû mettre peut-être 6 mois à déballer ma machine parce que j'avais peur de ne pas savoir l'utiliser. Et en fait, une fois que vous avez compris comment fonctionne la machine, comment est-ce qu'on enfile la machine, vous verrez que franchement ça n'a rien de compliqué, et ben ça va comme sur des roulettes si vous choisissez bien évidemment des projets pour débutants. Après c'est sûr que vous aurez des définitions qui sont pas forcément tip top, mais bon c'est avec la pratique qu'on apprend, et en plus il y a d'autres techniques qui permettent de camoufler les petits défauts qu'on peut avoir quand on débute. Par exemple, vous me demandez souvent comment réussir du premier coup, ou encore comment réussir à coudre droit. Par exemple, si vous avez des coutures apparentes, moi je vous conseille de privilégier quand vous débutez les tissus qui ont beaucoup de motifs. Par exemple, les tissus qui sont fleuris. Comme ça, si vous avez une couture qui n'est pas parfaite, et vous aurez tellement de motifs sur votre tissu qu'on va plus se focaliser sur les motifs du tissu que sur votre couture qui n'est pas parfaite. D'ailleurs, si vous voulez plus de conseils, plus d'astuces pour apprendre à coudre droit, j'avais déjà réalisé une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien en barre d'infos. Du coup, avec quelle machine? Alors c'est une question que vous me posez aussi souvent. Alors j'ai utilisé pendant presque 3 ans une Brother FS40 qui a rendu l'âme au bout de 3 ans. Et maintenant j'utilise une Pfaff Ambition 610. Quel livre de couture conseilles-tu? Alors après avoir pris mes cours en mercerie, donc j'ai continué toute seule en autonomie, j'ai surtout cousu des modèles du magazine de La Maison Victor. J'ai bien aimé parce que je trouvais que les explications étaient assez claires et j'aimais aussi beaucoup les modèles. J'ai également aussi cousu beaucoup de modèles du livre de Charlotte Ozou, donc c'est le livre qui s'intitule Ma garde-robe pour toute l'année. Et ensuite, niveau technique, j'ai beaucoup utilisé et j'utilise encore la Bible de la couture d'Annette Fischer. Donc du coup, vous avez quand même une grosse base de toutes les techniques de la couture. Donc c'est vraiment un livre que j'ai toujours à portée de main à la maison. Comment as-tu appris à patronner? Alors c'est une question auquel j'avais déjà répondu dans une vidéo, d'ailleurs je vous remets le lien en barre d'infos. Mais je vais vous faire un petit résumé ici. Alors je suis complètement autodidacte sur le modélisme, donc sur la création de patrons. Donc j'ai appris dans un livre qui s'appelle La coupe à plat numéro 1 de Madame Chiappetta. Alors je retiens jamais son prénom. C'est de Jacqueline Chiappetta. Et j'ai aussi utilisé un livre qui m'a permis de mieux appréhender l'adaptation de patrons par rapport à la morphologie. C'est un livre qui s'intitule The Complete Photo Guide Perfect Fitting. Bon, j'ai pas forcément l'accent et je retiens pas forcément dans le titre en entier, du coup je le lis. Donc c'est un livre de Sarah Veblen. Donc moi je l'ai acheté, on me l'a offert en anglais, mais il existe aussi en français. D'ailleurs c'est vous qui me l'aviez fait remarquer. Et si ça vous intéresse, du coup je vous mets donc les références en barre d'infos. Donc je me suis aidée de ces 2 livres pour me former en modélisme, et ce qui m'a, je dirais, le plus aidé, c'est vraiment la pratique, les tests, les toiles, faire, refaire, recommencer, et c'est surtout en se trompant qu'on apprend. Et ce que je fais aussi pour m'améliorer, j'hésite pas à regarder mes vêtements du prêt-à-porter pour voir comment est-ce qu'ils sont fabriqués. Et du coup, ça me donne aussi pas mal d'idées d'amélioration de mes patrons. Pourquoi as-tu décidé de commencer la couture? Qu'est-ce qui t'a donné envie de coudre et dessiner tes patrons?
Alors il faut savoir que moi j'ai toujours été manuelle, j'ai toujours aimé les activités créatives. Quand il faut tester une nouvelle activité manuelle, moi je suis toujours partante. Et concernant la couture et la création de patron, moi j'ai toujours été un peu frustrée dans les magasins à pas forcément trouver un vêtement qui me plaît, qui a la bonne forme, qui correspond à ma morphologie, qui a la couleur que je veux, qui est construit, qui est fabriqué dans la matière que je veux. Moi je trouve que dans le prêt-à-porter il y a quand même beaucoup trop de polyester, donc sur des vêtements qui sont ajustés ça fait des choses qui ne sont pas du tout respirantes, donc du coup moi j'aime pas du tout. Donc du coup j'avais un petit peu de mal à me retrouver dans le prêt-à-porter. Vous me direz que oui, bon je vis à Paris donc c'est vrai que je suis censée quand même avoir le choix dans les magasins parisiens. Bon c'est peut-être vrai, mais pour être honnête moi j'ai pas du tout la patience de passer des heures dans des magasins de prêt-à-porter. Moi j'aime pas du tout ça. Au bout d'une heure j'ai juste envie de sortir. Mais par contre si vous me mettez dans un magasin, dans une mercerie ou encore au rayon bricolage ou loisirs créatifs du BHV, mais alors là moi je suis passée une nuit blanche. Donc par rapport à tout ça, moi ça me paraissait naturel d'essayer donc de coudre mes vêtements, et pour pousser la personnalisation encore plus loin, j'ai décidé de me mettre à la création de patron. Il se trouve aussi qu'à cette période, je me posais beaucoup de questions sur ma vie professionnelle. J'ai travaillé presque 7 ans en entreprise et j'ai jamais été contente de mes expériences. Et du coup, j'avais testé énormément de choses, donc beaucoup de choses dans le domaine créatif. J'avais même créé une marque de bijoux. J'ai testé aussi d'autres choses dans d'autres domaines. Par exemple, j'avais pris des cours en ligne de statistique, d'informatique pour essayer vraiment de voir ce qui pourrait me plaire. J'avais également lu beaucoup de livres de développement personnel et par rapport à toutes mes expériences et par rapport à ma passion du moment qui était la couture, je me suis dit que j'allais me lancer dans la création de patron. Aujourd'hui ça fait un petit peu plus d'1 an et demi que j'ai commencé à créer mes patrons, et j'ai dû lancer ma marque peut-être 3-4 mois après avoir commencé ma formation en modélisme. Et donc vous le savez peut-être, donc mon premier patron que j'ai commercialisé a été la blouse Clara. Tu faisais quoi avant? Avant j'étais ingénieure en génie urbain, d'ailleurs techniquement je suis encore, et j'ai travaillé comme je vous le disais 7 ans en entreprise. Est-ce que vous avez un autre métier à côté de la couture? Alors non, moi j'ai décidé de me consacrer pleinement à la création de mon entreprise. Donc aujourd'hui je me consacre à la création de patrons, donc c'est vraiment l'activité qui me prend le plus de temps. Et je m'occupe également de mon blog, et je vous partage également des vidéos sur cette chaîne. Comment organises-tu tes journées? Alors c'est une très bonne question, puisque l'organisation c'est vraiment un gros sujet chez moi. J'ai pas encore vraiment réussi à trouver la routine qui me correspond, mais grosso modo tous les 2-3 mois je me fais un bilan sur les mois passés, sur ce que j'ai fait, sur ce que je peux améliorer, et je me fais un planning de ce que je devrais faire durant les 2-3 prochains mois. Ensuite, en début de chaque semaine, je me fais un planning plutôt précis de ce que je dois faire durant toute la semaine. Ensuite, j'essaye vraiment de trouver des choses pour être la plus productive possible. Par exemple, je sais que je ne suis pas du matin, du coup, le matin, je vais faire des choses qui me demandent le moins d'énergie, le moins de réflexion. Par exemple, si je dois découper du tissu, je sais que ça, c'est très facile à faire, ça ne demande aucune réflexion, donc c'est le genre de tâches que j'aurais tendance à mettre le matin. Et par contre l'après-midi je préfère mettre des choses qui vont me demander le plus de réflexion, par exemple tout ce qui est préparation des vidéos ou encore rédaction des guides de patron. C'est des choses qui me demandent un minimum de concentration et que je préfère garder pour l'après-midi, c'est-à-dire là où je suis la plus productive. As-tu eu peur de te lasser de faire de la couture ton métier? Alors je ne suis pas sûre de comprendre la question, c'est-à-dire est-ce que j'ai eu peur de me lasser tout court de l'activité, ou est-ce que j'ai eu peur de ne plus avoir envie de faire de la couture sur mon temps personnel? Du coup je vais répondre sur ces deux aspects-là. Alors oui, j'ai eu peur de me lasser tout court parce que moi je suis quelqu'un qui adore tester plein de choses, donc c'est vrai que j'ai quand même
eu peur de cet aspect-là. Mais bon, là, ça fait 3 ans que je fais de la couture et pour l'instant, ça va. Ensuite, pour ce qui est du deuxième aspect, que j'ai cru comprendre, c'est est-ce que j'ai eu peur de ne plus avoir envie de faire de la couture sur mon temps personnel? La réponse est aussi oui. C'est vrai que moi aujourd'hui je passe énormément de temps derrière la machine à coudre et je poste pas forcément tout ce que je fais parce que je fais énormément de toiles, énormément de prototypes, donc je passe énormément de temps derrière la machine à coudre et même si je ne couds pas, je passe aussi beaucoup de temps derrière mon ordinateur, soit pour monter des vidéos ou soit pour écrire des guides d'instruction de mes patrons de couture. Donc c'est vrai que je fais quand même que ça durant mon temps de travail. Du coup, quand le week-end arrive, c'est pas que la couture me dégoûte, c'est plus que voilà, ma vie c'est pas que ça et que j'ai envie de faire autre chose. Et puis mine de rien, quand on monte sa boîte et qu'on travaille à la maison, c'est quand même un métier qui isole. Donc sur mon temps personnel, c'est vrai que j'ai envie de faire autre chose. Est-ce que tu vis de la couture? Alors aujourd'hui, ma boîte a 1 an et demi et elle me permet aujourd'hui de payer mes factures, mais je ne dirais pas que cela me permet d'en vivre pleinement, mais je suis quand même contente de m'être arrivée là au bout d'1 an et demi. Quelles difficultés as-tu rencontrées et quelle a été ta plus grande réussite? Alors, niveau difficulté, je pense que ma plus grosse difficulté, c'est vraiment la gestion du temps. J'ai une grosse frustration sur toutes les choses que j'aimerais faire et que je n'arrive pas à faire. Ensuite, niveau réussite, je vais resituer un petit peu le contexte. Alors, comme je vous le disais, moi je n'ai jamais trouvé ma place en entreprise et jamais vraiment trouvé de sens à ce que je faisais en 7 ans en entreprise. Du coup, aujourd'hui, le fait de vous partager mes conseils, que ce soit sur YouTube ou sur mon blog, le fait aussi de vous proposer des patrons de couture, et du coup le fait de vous donner envie de coudre, pour moi c'est vraiment une reconnaissance par rapport à ce que je fais, et surtout ça donne du sens à mon travail au quotidien et c'est quelque chose que je n'avais pas du tout avant, et c'est pour cela que pour moi c'est vraiment ma plus grande réussite dans mon activité aujourd'hui. Voilà, on termine sur une note bien positive et j'espère que ce format questions-réponses vous a plu. Alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, donc j'essaierai d'y répondre. Et je voulais aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre ici, ça me fait toujours aussi plaisir de vous voir de plus en plus nombreux à me suivre. Du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!